Mais je voulais aussi satisfaire la demande de quelqu'un de dire, mais vous avez fait des actions. Oui, on a fait des actions. On a envoyé donc à la corporation, on a envoyé le premier email, on a envoyé la deuxième email. Il y a les informations qui sont parties à la commune de Luxembourg, aux administrations de logement, à toutes les impôts de Luxembourg, ça je vais oublier, Simone, toutes les impôts. Quoi d'autre? Bon, à ma commune, bien sûr. Quoi d'autre? Oui, oui, à la police, mais je crois que ça, j'aimerais bien, c'est une action que j'aimerais faire ensemble, parce que comment on dit, on a plusieurs, hein, parce que c'est normal afin que le peuple il se manifeste, il faut vraiment que le peuple il soit là. Donc, c'est pas, on peut faire des actions individuelles, ça c'est sûr, c'est aussi correct, c'est aussi valable. Et c'est très bien que chacun puisse faire ses propres actions. Mais ensemble, ça veut dire qu'on se soutient l'un l'autre. Parce que, voilà, ma fille, elle a fait beaucoup d'actions à la police, ça veut dire les PV qu'elle a reçus sur la voiture, elle leur a envoyé la notification de courtoisie. Gianni aussi, hein? Gianni, toi aussi, tu as fait des... Non, tu n'as pas fait? Ça n'a pas marché? Non? Tu n'as pas eu le temps? Non, on ne t'entend pas. Non, on ne t'entend pas. Karim, non, ça ne marche pas. Karim, il a fait aussi des actions, donc, et l'on fait aussi le soutien des actions en France. Et voilà, nous avons tout simplement droit à être ce que nous sommes librement. Et avec ces actions, c'est des actions, comme on dit, de leur communiquer que nous sommes la valeur, nous sommes l'existence, nous sommes le vivant, et que à travers le droit international, il y a déjà avec l'amendement de 1776, cet aspect de notre existence, il a été déjà depuis très longtemps discuté, ça a été mis par écrit, donc c'est quelque chose qui existe aussi par les constitutions forecloses. Donc, s'ils veulent encore dire, mais comment tu fais à dire que tu as droit et ça se passe, la procédure, ça se passe aussi à travers le droit international. Mais oui, ça se passe aussi parce que le droit international lui rentre par ce principe aussi dans toute forme de loi. C'est normal qu'aucun être vivant ne peut prendre esclave à un autre être vivant. Donc, l'esclavage il a été aboli déjà officiellement en 1776. Et nous sommes bien d'accord avec ça, ça coûte la valeur. Et puis, il y a la procédure ICC. Pourquoi la procédure ICC? Parce que nous sommes dans à travers ce véhicule, ça veut dire à travers le droit commercial, que de toute façon, les corporations, ils sont utilisés. Donc, à travers ce véhicule, nous l'utilisons pour leur rappeler que ce n'est pas nous la marchandise et qu'effectivement, en tout honneur et sans préjudice, parce que c'est ça aussi le droit commercial, nous faisons cette procédure qu'ils peuvent connaître parce que c'est le droit commercial. Avec ça, nous nous reprenons, ça veut dire nous sortons de ce droit maritime dans lequel nous sommes présumés soit être disparu en mer, soit être interdit, soit être un enfant. Bon, et en plus, nous avons droit à l'existence, donc c'est pas qu'ils nous ont pris à travers ce bond où
Donc, comme tu as dit, Karim, oui, sur notre nom, une valeur nominale. Voilà, toi, tu as dit certificat nominal. Et qu'il est de leur main et sur laquelle notre valeur, notre existence, elle est mesurée et, et le bénéfice, eux, ils en disposent et nous sommes là en train de lutter pour avoir un toit sur la tête, pour payer l'électricité qui est naturellement produite naturellement par la planète, l'eau et tout ça. Bon, beaucoup de monde dit, mais bon, les impôts, il faut les payer parce que tout ça, non. Non, non, parce que imaginez-vous, avec toutes les capacités que le peuple il a de créer et de faire ce qu'il a déjà fait de toute façon. Sauf qu'est-ce qu'il en a reçu, les petites miettes. Ce qu'il en a reçu encore, les miettes. Voilà. Les impôts, ça paye que les guerres. Voilà, et de toute façon. Et de toute façon, bon, on ne sait pas vraiment les sources vraiment anciennes, depuis combien de temps on est là-dedans, mais il y a beaucoup de, même les Africains, j'en parlais avec Carole l'autre jour, en Afrique, il y a certaines tribus qui sont conscientes qu'ils sont des esclaves. Nous venons de le découvrir, mais eux, c'était bon, c'est comme ça. Voilà, mais bon, ils n'ont le pouvoir arrogant, il est tellement fort qu'ils n'en savent pas comment en sortir. Et pourtant, voilà, si nous ne décidons pas nous-mêmes de dire stop à ça, qui peut le faire d'autre? Moi, je n'ai pas envie de consentir à une certaine abomination. Déjà, avant de connaître la procédure, je pense que oui, on a donné consentement parce qu'on ne savait pas comment faire autrement. Mais maintenant, c'est clair qu'on n'a plus à payer à qui que ce soit, quoi que ce soit. Et de toute façon, même le système donc bancaire, il est foreclose parce que cette monnaie qui a été créée, c'est pour nous tenir dans le piège, comme on dit, mettre la carotte devant l'âne. Et l'âne, il court toute la vie et derrière cette carotte. Et eux, ils prennent toutes nos énergies, nos forces. Quand une maison qu'elle nous coûte, même pour construire une maison, elle coûte un prix que... Oups là, est-ce que je vous ai perdu? Non, vous êtes là. Donc, elle coûte un prix qu'il est établi par quoi? Par qui? Par la société, pas vraiment, hein, au fond. Parce que si nous voudrions, avec les capacités des bras et du peuple, une maison elle pourrait être construite allez, dans 2 mois maximum, si elle ne coûterait pas autant. Hein? Parce qu'il y a les capacités. Le peuple, chacun de nous, il a tout. Chacun de nous, il a des façons de s'exprimer uniques, donc il a des capacités uniques qu'elles sont là pour construire ensemble, pour créer ensemble. Sauf que nous l'avons fait au service d'eux. Voilà. Et maintenant, nous pouvons faire 2 pas en arrière et dire, bon, maintenant, on va changer de direction. Non à tout ce qui est obsolète, non à tout ce qui est vexation, et oui à la construction d'un nouveau monde à partir de nos capacités, à partir de notre intelligence, de notre bonté. Parce que quand on nous prend les énergies, on est fatigué, stressé, ça oxyde le corps, ça crée les maladies, ça enlève les énergies parce qu'on est dans le temps qu'eux, ils sont établis pour fonctionner comme la montre. Voilà. Voilà. Le temps n'existe pas en dehors du commerce. Mais le problème qu'on rencontre, auquel on va faire face, c'est pas l'administration, c'est le peuple.
Parce que le peuple est complètement aliéné, et il est aliéné parce qu'il confond normalité avec adaptation. Il trouve normal qu'il faille travailler toute sa vie pour avoir un peu où dormir. Pour lui, c'est acquis, c'est normal, c'est comme ça. Et il invoque l'état de fait. Mais parce qu'on se posait, on n'arrivait pas, tu vois, Simone, elle avait dit que psychologiquement, ça a été étudié que nous, travailler 8 heures, c'est tout juste assez pour avoir le sentiment que nous sommes libres et pas assez pour chercher en nous-mêmes qui nous sommes réellement. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une partie du peuple qui dit, mais moi j'ai tout, j'ai une maison, j'ai une belle voiture, j'ai... bon, il y a des entrepreneurs qui peut-être ils peuvent se vanter d'avoir une très grande richesse, mais au fond, est-ce qu'ils sont vraiment est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'ils sont réellement? Courir toute la vie pour avoir et amasser, pour pouvoir gérer de la matière, pour pouvoir gérer des entreprises, c'est pas non plus une vie. Hein. C'est pas comme ça que nous devrions voir notre réalité, mais construire ensemble avec ensemble, en donnant chacun de sa valeur, et ça aurait tout à fait à notre goût. Et chacun, il pourrait le faire, me dire, mais bon, il y aurait qui l'en profiteraient. Mais je crois que même dans le corps, nous sommes constitués de la plupart des cellules saines que malades. Donc, déjà ça, nous devrions nous le rappeler. Parce que si déjà notre corps, avec tout ce qu'il endure, il continue à se régénérer et à exister, ça veut dire que effectivement, nous sommes arrivés dans ce moment où nous pouvons vraiment dire, bon, maintenant, finalement, je pourrais faire un pas en arrière et voir aussi, écouter un peu plus l'intelligence de mon corps. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Et là, vous savez, on a aussi d'autres clés. Hein? Gianni, tu voulais dire quelque chose, mais ça ne marche pas. Tu veux l'écrire en bas dans la discussion? Je suis désolée. Non, là en bas, tu peux écrire quelque chose si tu veux, si tu veux dire quelque chose, mais bon, je sais que ce n'est pas facile. Voilà, donc si quelqu'un de vous il veut ajouter quelque chose, il y a Miranda. Bonsoir, Miranda, tu veux nous raconter quelque chose? Elle aussi, elle a fait des actions à la commune. Bon, elle a, disons, semé déjà aussi l'information. Et moi, je crois que c'est vrai. Une partie du peuple, enfin, si nous allons dans une ville, ça nous semble énorme. Tout ce colosse comme ça de structure, du mon Dieu, quand on va en sortir autrement? Et pourtant, quand une information elle est mise en route, et surtout si une information elle est constructrice, constructive, elle est constructive. Voilà, elle est constructive, donc elle est indestructible. Elle est éternelle, Philomène. Elle est éternelle, voilà, elle est éternelle. Oui. Donc, nous pouvons simplement nous brancher sur cette information et avoir trouvé en nous toute la, comment on dit, ce qu'il y a de plus beau, hein? Le courage, la force, l'endurance, la détermination, la persévérance, la présence en nous-mêmes, la gratitude pour ce que nous avons reçu, la générosité, parce que la générosité, c'est quoi? Pas dire tout le temps merci à l'autre, mais vraiment de donner de son cœur, de donner de son meilleur de soi-même. Et voilà. Comme quand nous plantons une graine de la terre, et nous y mettons de la générosité. Gianni, ça va. Ça fait du bruit, on t'entend, mais essaie de parler un peu. Essaie de parler. On entend? Oui, on t'entend, oui. Ah, d'accord. J'avais un problème ici avec le réglage du microphone. Je voulais juste savoir, j'ai écrit là, en quoi elle consiste la fraude? La fraude. Oui.
Bon, déjà, Karim nous a expliqué un aspect minutieux. Il a dit donc, à partir de notre naissance, on nous écrit. Karim, tu veux le dire toi, en bref? C'est la distinction entre la personne morale et la personne physique. Quand ils ont besoin d'un corps, bon, pour eux, on est mort, on est comme des corporations, hein, comme Intermarché ou Carrefour. Mais quand ils veulent le corps, ils invoquent la personne physique. Et la personne physique, c'est vraiment un être humain, mais c'est pas encore un homme. L'homme seul jouit de la conscience et d'une âme, mais la personne physique, c'est un titre nominatif qui désigne le titulaire ou celui qui peut en attester l'existence. Et celui qui peut en attester l'existence, c'est le fiduciaire ou l'officier du ministère public. Il peut en attester l'existence parce qu'il a la déclaration du père. Et sur l'acte de naissance, il y a la date de naissance qui fait que le titulaire sera toujours identifié comme un enfant. Donc, quel que soit l'âge de l'individu, sera toujours identifié comme un enfant. Et l'officier du ministère public ou le juge ou tout ce qui représente la République française présidence ou italienne, peu importe, il aura toujours l'acte de naissance. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que toute personne est titulaire d'un patrimoine et du fait qu'il ait la déclaration, c'est lui qui bénéficie des droits du titulaire. Et il peut traiter le titulaire comme un enfant. Ça ne correspond pas à la vérité. Comment? Il est où le mensonge? Je ne sais pas, tu as quel âge? 62. Est-ce que tu es un 63 enfant? maintenant. Est-ce que tu es un enfant? Non. Parce que eux, ce n'est pas un mensonge, c'est une présomption, ils présument. Alors c'est là la fraude. Ils me représentent pour ce que je ne suis pas. Voilà, Non? exactement. Ils te représentent alors que c'est à toi de te représenter. Tu n'accordes ta représentativité à personne. Voilà. Alors comment tu veux avoir un échange ou une interaction si c'est comme ça? Tu te C'est fais remarquer, tu impossible. te fais remarquer, tu le signifies. Comment? Par exemple, moi, dans les documents administratifs, si, pour l'état civil, etc., je fais mes propres mentions. Hein. Je barre la date de naissance. À partir de ce moment-là, ils sont obligés de me traiter comme un homme vivant. Voilà, exactement. Moi, je n'interagis plus du tout. J'ai déjà eu 2 fois affaire avec la police en France et une fois à Luxembourg. À Luxembourg par téléphone et j'ai dit que ça ne m'intéresse pas ce qu'eux ils veulent. Et moi, j'ai plus de nouvelles, ça fait plus que 2 mois. En France, Attention, la ils même sont longs. chose. Attention, ils sont longs. Oui, mais On va attendre pendant 6 mois, 7 mois, 1 an même. oui, mais qu'est-ce qui peut m'arriver? Moi, je Non, non, je me laisse pas représenter pour quelque chose que je ne suis pas. Voilà. Ben, c'est pour ça que Jean-Claude, il avait peur. J'ai dit, si vraiment ils avaient un titre exécutoire, un mandat, ils seraient venus te chercher menu militaire, ils auraient défoncé la porte. Donc, si je lui dis, s'il t'appelle, ils vont utiliser la force. Non, parce que là, par exemple, il lui demande de passer à la gendarmerie. Oui, ils ont c'est une invitation. Voilà. Il n'y a même pas de convocation. Mais si Oui, tu vas, ils vont le invitation. Moi, je n'accepte pas l'invitation. Moi aussi, je peux t'inviter au restaurant et toi, tu n'es pas obligé de venir à l'invitation. C'est la même chose. Bon, Jean-Marie, elle a compris la base. Maintenant, une autre chose importante, pardon Karim si je t'interromps, une autre chose importante, Jean-Marie, rappelle-toi qu'on vit dans des entreprises privées, commerciales, donc, et sont inscrites à la SEC américaine. Moi, je n'ai pas accepté. Moi, j'ai pas accepté de vivre dans une entreprise commerciale. Ça, je suis d'accord, moi non plus. Voilà. Voilà. Une fois que toi, tu sais ça, tu n'acceptes plus les invitations de l'entreprise commerciale. Tu n'es plus client. Voilà. Voilà. Moi, je ne suis plus client. Que la police, elle vienne, les pompiers ou n'importe qui. Moi, je refuse toute interaction. Parce qu'ils me représentent pour quelque chose que je ne suis pas. Oui.
Moi, je sais Alors, que il je y en a suis. il y en a un qui fait un truc bien. Moi, je trouve ça pas mal. Il n'ouvre pas le courrier. Oui, Oui, exact. Il entoure République française présidence. Dessus, il met une flèche entreprise commerciale étrangère, numéro de SIRET non inscrit au registre des commerces. Autour du patronyme, il dit que ça, c'est une fiction légale. Il s'habite pas ici. Il renvoie le courrier en réflexe. Réflexe, ça veut dire restitution de l'invitation à. Moi, je ne renvoie même pas le courrier. C'est pourquoi tu dois renvoyer le courrier. Pour quelle raison? Pourquoi tu dois renvoyer le courrier? Ouais. bon, bon, Gian, Non, je pose Gianmarino, la question. oui, non, tu as tout compris. Écoute, Gianmarino, tu as tout compris, mais Barbara Banco, elle dit une chose très importante. Et il dit, donc, tu sais, pour faire la déclaration et ordre du 1776, il y a Eterantucci Jaraf et encore deux qu'ils sont mis. Ça veut dire c'est les trustees, c'est les administrateurs pour faire le changement. Hein. C'est les administrateurs de cet amendement. Alors, Barbara Banco a dit une chose. Nous pouvons leur dire avec deux mots ce que toi tu viens de dire. D'abord, je ne suis pas celui-là que tu cherches, et c'est tout à fait correct. Et nous pouvons leur dire tout simplement, je ne t'appartiens pas comme marchandise. OK? Mais c'est eux, ils te considèrent toujours leur marchandise. Alors, l'homme vivant, il annote ce qu'il dit, il manifeste ce qu'il dit par des actes notariels ou notariales. Notarié. Voilà. Et c'est ça la procédure. C'est ça la procédure. Ça veut dire, puisqu'il s'adresse à toi avec quoi? Avec un papier. Donc, tu leur réponds pour leur dire ce que tu leur dis avec les mots. Sinon, on n'aurait pas besoin de Il ne s'adresse pas à moi. Mais il ne s'adresse pas à moi. C'est ça le problème que vous ne comprenez pas. Vous ne semblez pas comprendre. Vous ne semblez pas comprendre qu'il ne s'adresse pas à moi. Moi, si on écoute, si quelqu'un il se présente à moi et il me représente pour quelque chose que je ne suis pas, oui. Pourquoi je ne devrais pas l'ignorer? Non, c'est correct. Ce que tu dis, c'est correct. Si quelqu'un il se présente à moi, lui, il doit se présenter, premièrement. Ça, c'est la règle de la… Comment vous appelez ça? C'est la règle des manières. Oui. Si moi, je viens chez toi, je dois me présenter à toi. C'est pour ça, moi, je ne réponds jamais sur Telegram ou à quelqu'un qui ne se présente pas à moi. Je ne réponds jamais. Pourquoi je devrais moi, je dois me présenter à toi si je veux avoir quelque chose avec toi. Tu comprends? C'est la logique. Alors, si maintenant une entreprise privée, elle s'adresse à moi, pourquoi je devrais lui répondre ou interagir? Si déjà elle part avec le principe qu'elle ne s'adresse même pas à moi, c'est grave. Il n'y a aucune logique là. Vraiment, je ne comprends pas comment vous n'arrivez pas à mon raisonnement. Oui, ah non, c'est clair. Ton raisonnement, il est correct. Il est clair. Ça veut dire la corporation, elle s'adresse à toi et elle s'adresse simplement à une fiction juridique. Non, elle ne s'adresse pas à moi. Elle ne s'adresse pas à toi. Elle s'adresse à une fiction juridique. Toi, tu es l'homme vivant. Voilà. C'est pas moi. D'accord. Jean-Marie, on est dans un phénomène de folie collective. Bien sûr, c'est complètement débile tout ça, mais c'est la majorité du nombre qui font justement. On n'est pas obligé de rentrer dans les comportements débiles. Oui, mais justement. Oui, mais par exemple, si le jour où ils vont pomper de l'argent sur ton compte, tu vas me faire quoi? C'est que le moment. Tu vas dire, j'interagis pas avec eux? Non, moi, maintenant, je touche une pension. Moi, j'ai payé pour la pension. Je vais réclamer. Mais je vais réclamer en tant qu'homme vivant. Je ne vais pas réclamer en tant que personne. Moi, je vais aller en tant qu'homme vivant à la caisse de pension et je vais dire comment. Moi, j'ai payé en tant qu'homme vivant. Eux, ils doivent me prouver que je n'ai pas payé en tant qu'homme vivant. Ils n'arriveront pas. Parce que moi, j'ai travaillé. Une personne, elle ne peut pas travailler.
Une personne, elle ne peut pas travailler. Une personne, c'est une fiction. Celui qui travaille, qui paye pour sa pension, la cotisation, c'est un homme vivant. Moi, je ne me laisse pas arnaquer par cette fraude-là. Moi, j'ai compris la fraude. Oui. Moi, tu ne m'auras pas. Si maintenant la pension, il me dit, ouais, on ne te paye plus parce que tu ne veux pas accepter d'être une personne, alors oui, d'accord. Mais alors, il m'aura volé. Ce sera une admission de vol parce qu'il vole mon argent. Moi, j'ai payé pour l'argent, j'ai payé ma cotisation à la caisse de pension. Ça, c'est l'homme vivant qui a payé parce que c'est Oui, l'homme mais vivant qui a travaillé. pour eux c'est la carte. Moi, je m'en fous pour eux. Moi, je m'en fous pour eux. Oui, je sais, mais Vous écoute. regardez trop les choses de leur point de vue. Non, 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 non. Si. Non, non. Écoute, Jean-Marino, si tu arrives à obtenir des résultats comme ça, c'est chapeau. Hein? Si tu arrives à avancer simplement sans aucun papier et dire, écoute, je suis l'homme rien me fait peur. donc Ils me font pas peur. Non, mais c'est ça. Écoute, personne ne me fait peur. Non, non, je sais. Écoute, chapeau, si tu arrives, en effet, ce que toi tu es, c'est ce qu'il faut être, ok, dans cet état-là. Parfait, d'accord? Oui. Sauf que si tu veux, pour en arriver, enfin, concrètement, tu y es, d'accord? Mais pour, je ne sais pas comment te dire, pour disposer vraiment de tout librement, je veux bien voir comment tu vas réussir. Alors, tu vas nous raconter, s'il te plaît. Moi, j'interagis avec des hommes vivants et des femmes vivantes. Oui. Dès que quelqu'un il se représente autrement que ça, c'est une fiction. OK. Je ne peux plus interagir. C'est logique. D'accord. Voilà. Si maintenant je vais acheter du pain et quelqu'un il me dit mets ton masque. Moi je lui dis mais pourquoi je dois mettre un masque? Oui, parce que le gouvernement il dit. Moi je dis je m'en fous du gouvernement ce qu'il dit. Si toi tu obéis au gouvernement, c'est parce que toi il te considère comme une personne. Si toi tu te fais arnaquer, alors c'est ton problème. Si maintenant tu veux me traiter comme une personne, alors je ne peux pas interagir avec toi. Je te pose une question maintenant. Tout, oui. Écoute, c'est parfait. Ce que tu dis, je le répète, c'est tout à fait correct. Maintenant, passons à la pratique. OK? Le principe, il est là. Tu intègres, voilà. Tu intègres, tu sais qui tu es. Tu n'es pas ce que eux ils veulent que tu sois. Et tu es conscient de toi-même. Voilà, je ne fais pas partie de la folie. OK. Tu ne fais pas partie de la folie. Voilà. Moi, maintenant, c'est entre moi. Okay. Je veux te poser une question. Dieu et les hommes et les femmes vivantes. Maintenant, dans le sens de l'aspect pratique, tu veux aller en Italie et tu veux prendre l'avion. Comme tu fais? Je vais en tant qu'homme vivant. Je vais prendre un ticket. Je vais acheter un ticket je sais pas, à l'aéroport. Je rentre, je dis, moi, je veux un ticket. Tu peux pas. Eux, ils peuvent. Pourquoi? Non, parce qu'ils voudront ta carte d'identité. Non. Moi, je dis, moi, je n'ai pas de carte d'identité. Mon identité, c'est l'homme vivant. Okay. Je donne mon nom, c'est Stamera Giammarino, c'est mon nom d'homme vivant. Si vous ne voulez pas me vendre de ticket, vous devez me donner une raison. Eux, ils doivent me donner une raison. Pourquoi ils ne devraient pas me donner un ticket à un homme vivant? C'est bien. Pourquoi? Eux, ils doivent me donner une raison. Ils vont me donner quelle raison? Tout à fait correct. Je te demande, quelle raison ils vont me donner? Alors, la raison qu'ils vont te donner, c'est qu'il faut qu'ils s'introduisent. C'est fou, hein? Mais c'est comme ça. Le mot est important. Hein? Dans leur système, ton nom et prénom du passeport, de la carte d'identité et le numéro. Ça s'appelle le numéro UP. Ça veut dire que je ne peux pas voler. Il y a un code qui va dans une entreprise commerciale, c'est le UP, UPS, UP, quelque chose comme ça. Alors, comment on fait? Comment on fait puisque tu es l'homme vivant et tu as droit de te déplacer partout sur la planète? Tu as même droit d'aller sur une autre planète librement. Comment tu fais? Comment on va faire? Moi, je fais la demande comme homme vivant d'avoir un ticket. Si maintenant ils ne veulent pas
me la donner, le ticket, s'ils ne veulent pas me donner le ticket, je ne peux rien faire. S'ils ne veulent pas me le donner, qu'est-ce que tu peux faire? Ah, Ça, c'est comme t'as ça. t'es quand même Je dois aller en vélo. Je dois aller en vélo. Et c'est pas juste. C'est pas juste parce qu'on est en droit de disposer librement de toute la planète. C'est pas juste. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais même avec les documents, ils ne te le donneront pas. Si, on est en train d'y aller. Non. Mais voilà. Non, parce que c'est une entreprise privée. Pour close, fermé. Et c'est nous, le peuple, qui... Non, pas l'entreprise d'avion. Pas le magasin d'avion. Ah si, elle fait... Ah non, attends. L'entreprise de l'avion, elle applique les règles de la corporation. Non, ils ne sont pas obligés. Non, ils ont leurs propres règles. Une entreprise privée, elle a ses propres statuts. Le moment qu'elle veut ton passeport, elle le voudra. Le moment qu'elle veut ton passeport, elle le voudra. Elle continue à faire le jeu de la corporation. Et c'est on parle du ticket. On parle du ticket. Écoute, on va tous les deux un jour à l'aéroport, tous les deux? Oui. Okay. Oui, moi, il n'y a pas de problème. Ils vont me refuser. Moi, je vais refuser de montrer mes papiers, comme j'ai fait avec la police. La police, ils n'ont rien pu faire. Ça, c'est chapeau. J'ai dit, moi, j'ai pas de papier à te montrer. T'es qui, toi? Moi, je parle comme ça avec eux maintenant. T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça qu'il faut leur parler. C'est ça qu'il faut comprendre. T'es qui, toi, pour me... T'es qui? Alors, si maintenant je vais acheter un ticket et t'es qui, toi, pour me refuser un ticket? Alors, ils vont devoir me donner une raison. Ils vont me dire, oui, c'est le statut de la société privée de l'aviation, que nous, on vend des tickets, l'avion, il nous appartient. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux rien faire. L'avion, il leur appartient vraiment. C'est eux qui l'ont acheté, l'avion. Tu ne peux pas les obliger à te laisser rentrer dans l'avion. Ils ont le droit. Mais ça n'a rien à voir avec la carte d'identité. Non, et c'est là, ils n'ont pas le droit, ils n'ont plus le droit, mais ils continuent à le faire parce que nous ne sommes pas assez pour le un boulanger, il a le droit de ne pas te vendre du pain. Ah, le boulanger. Attends, le boulanger. Il a le droit. Le boulanger, j'entends comme vivant, il ne te demande pas ta carte d'identité. Hein. Oui, mais si lui, d'après ses statuts, il peut vendre le pain à qui il veut. C'est faux. C'est faux, ça. C'est l'article 121 du Code de la consommation. Oui, mais là, tu reviens aux lois. Là, tu reviens aux lois des personnes. Ça, c'est des lois entre les personnes. Ce n'est pas des lois entre hommes vivants. Ah, entre hommes vivants, oui, bien sûr, il a le droit. Oui. Voilà. Mais oui, mais vous devez toujours séparer les deux. Séparer les lois des hommes et les lois des personnes. Oui. Que ce soit... Voilà, vous devez séparer les deux. Moi, je ne veux plus avoir rien à faire avec les lois des personnes. C'est fini. Il faut mettre une boîte de transport d'hommes vivants libre. Exact. Voilà. On fait du covoiturage et voilà, et on va ensemble en Italie. Oui, et on n'est même pas obligé de prendre l'autoroute parce que sinon on doit payer le péage. Non, on ne doit pas le payer, non. Si, ils ne te laissent pas passer, la barrière, elle ne s'ouvre pas. Si écoute, en Italie, il passe. Alors, comment ils font? Tu dis que tu n'as pas pas l'argent avec toi. Comment? Tu dis que tu n'as pas l'argent avec toi. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont t'envoyer une facture chez toi. Et à ce moment-là, tu ne réponds pas à la facture. C'est ce qu'ont fait quelques-uns en France. Ah, super. Merci, super. Merci, Mavilde. Mais ce qu'il faut faire aussi, c'est leur envoyer des documents à ceux qui gèrent les autoroutes. Parce que les autoroutes, c'est à l'État. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas à payer. Mais par contre, il faut informer avec les documents au PPT, même envoyer aux compagnies des autoroutes pour qu'ils sachent que l'homme vivant, voilà, enfin bon, toutes ces lois de l'OPPT. Voilà. Tu sais, avec la procédure, on fait que leur dire que nous savons et nous connaissons le droit. Et plus nous sommes un grand nombre à le faire, plus vite c'est là. Voilà. Bien sûr. Mais ce que tu fais, Gianmarino, c'est parfait, hein? C'est parfait. Sauf que, voilà, il y a, tu vois,
l'engrenage. Il y a trop de fous. Il y a trop de fous. Voilà. Il y a trop de fous. Voilà, il y a trop de fous. Donc, Oui, alors, imaginez que vous êtes une centaine à prendre l'autoroute. Ouais. Une centaine de PPT, d'accord? oui, Eh bien, vous ne payez pas. À la limite, ça va faire la queue. Ça va faire des bouchons. Eh bien, quelqu'un sera obligé de venir, supposons que le jour où vous dites, eh ben, j'ai pas d'argent parce qu'ils sont habitués à ce qu'on dit que tu n'as pas l'argent, ils vont dire, on n'ouvre pas la barrière. Mais si vous arrivez à une centaine, ça va créer du bouchon. Quelqu'un va être obligé de venir vous voir. Et vous leur dites, non, nous, on a le droit de passer. Et ils seront obligés d'ouvrir la barrière. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a un bouchon monstre. Aussi. Enfin, peut-être que je me trompe, hein, Philomène, tu me dis, mais c'est correct, ma ville. C'est juste. après, voilà, il y a, parce qu'à un moment donné, on le fait seul, mais après, à un moment donné, il faut le faire par groupe pour qu'ils voient que bah, ça prend de l'ampleur. Oui. Mais bon, J'ai une autre question. Oui. J'ai une autre question par rapport aux frontières. Par exemple, si moi j'ai envie d'aller en Russie en tant qu'homme vivant, comment je fais à passer la frontière? Ils vont me demander des papiers, non? Ou un visa, ou je ne sais pas. Moi, normalement, je peux leur dire que la Russie, ça ne vous appartient pas. La Terre, moi, je peux voyager sur toute la Terre librement en tant qu'homme vivant. Bien Comment sûr. ils peuvent m'interdire de passer une frontière? Parce que la frontière, elle est fictive. Hein? Bien sûr. Voilà, la frontière, elle est fictive. Alors qu'ils ne peuvent pas m'interdire, non? Non, non. L'obstacle, c'est la langue pour communiquer. Voilà. L'obstacle, ce sera la langue, peut-être, pour communiquer, pour expliquer les choses. Oui. Mais non, on n'a pas à être empêché de circuler. Mais bon, et puis on met les papiers. Nous leur avons permis d'aller tellement loin que maintenant, vous savez le pendule, comme il va, plus il va à gauche, plus il faut que il fait comme ça. Maintenant, il faut qu'il arrive au milieu. Et puisque nous leur avons permis d'aller tellement loin, maintenant, pour retourner en arrière, il faut aussi. Il faut utiliser la stratégie. Pour moi, la stratégie, moi, je pense que le plus important, c'est d'avoir compris la fraude. Une fois qu'on a compris la fraude, c'est à toi de choisir comment te comporter. Et moi, j'ai fait le choix de plus interagir avec ceux qui m'ont fraudé, ceux qui m'ont... Voilà, ceux qui ont commis la fraude contre moi et mes parents. Il faut aussi tenir compte que les corporations ont été fermées par une procédure légitime et légale, par leur propre stratégie, par leurs propres moyens, disons. Voilà, et ça, c'est quelque chose de très important à nous rappeler, parce que justement, ça concerne aussi les frontières. Oui, mais ça change quoi? Ça change quoi sur la pratique, ça change quoi? Mais sur la pratique… Vu que les millions de gens, les milliards de gens, ils ne sont quand même pas au courant. La police, elle est la même. Mais non, écoute, si on est… Si nous sommes allés tellement à fond, si nous sommes allés tellement à fond de la folie, maintenant il faut retourner au bon endroit. Écoute, la folie, elle est que les gens, ils ne sont pas au courant de la fraude. Bien sûr. D'accord. Voilà. Même que les corporations, elles ont été foreclosées, les gens, ils ne sont pas au courant. Donc, la folie, elle est la même. La folie, elle consiste dans le fait que les gens, ils ne sont pas au courant. C'est ça la folie. Si les gens, ils étaient au courant… Je ne dirais pas que c'est ça la folie. Si, pour moi, c'est ça. La folie dans laquelle on vit, c'est ça. Que les gens, ils sont désinformés. Oui, mais c'est justement